Vous êtes bien sur Eleven Sport pour cette Proximus Pro League, le championnat de Belgique sur FIFA 21 et pour le match que personnellement j'attends le plus de cette journée. Alors toi c'est pas exactement Non, le c'est même, pas le même. mais pour l'instant en tout cas on va me faire un petit peu plaisir à moi avec Charleroi contre Moucron. C'est vrai que c'est un match intéressant quand même sur papier, mine de rien, même si Charleroi je pense est déjà qualifié pour moi. C'est que Rego justement lui il doit prendre les points, justement on l'a vu, il a perdu son match contre l'Antwerp, donc maintenant il est vraiment on va dire dans le mal s'il veut sa place dans le top 8. Bien sûr. Et contre un bon adversaire, il va falloir voir en fait la mentalité que Charleroi va afficher dans ce match, tout simplement s'il va vraiment être focus parce que ouais, s'il a envie d'aller chercher encore plus de points, mais au final, lui, il est il est assuré pour moi d'être dans ce top 8. Donc, va falloir voir un petit peu voir ce qu'il va pouvoir nous montrer. Surtout que Moucron, comme vous pouvez le voir, a déjà 15 matchs joués. Nous jouons en réalité la confrontation qu'il aurait dû jouer durant le match des prochains. Enfin, pour être exact, il aurait dû jouer contre l'Antwerp la semaine prochaine. Ça n'a pas été le cas finalement, donc il est obligé de jouer les deux matchs aujourd'hui à cause d'un problème technique qui était supposé arriver la semaine prochaine. Il n'empêche que factuellement, il a donc un match en plus à l'issue de cette confrontation. Imaginons, il perd. Eh bien, ça va devenir très complexe. Il aurait 23 points, maximum 26. Il ne resterait plus qu'un seul match pour encore remonter dans le classement. Je pense que le top 8 sera bien au-dessus de 26. Peut-être 27, je pense. Oui, voilà, donc il faut vraiment qu'il aille chercher 3 points dans ce match. Oui. Aucune autre possibilité, tu l'as très bien énoncé Xavier, et face à lui, tu l'as aussi très bien dit, le troisième au classement général, Florian Van Damme. Alors c'est le club champion en titre, mais pas avec le joueur champion en titre, on le rappelle, Matax, le champion de Belgique, a quitté Charleroi entre temps, mais il semble très très bien représenter également son club, Florian Van Damme. Oui, pour le moment, il fait une bonne compétition, après c'est que la phase régulière, faudra voir pendant les playoffs, mais oui, pour le moment, il fait une bonne compétition, il a marqué pas mal de points, il est déjà qualifié, donc voilà. Vous voyez d'ailleurs le trophée de la saison précédente, juste derrière, avec le petit insigne Proximus Pro League. Le choc wallon, avec deux joueurs, je vous l'avais également annoncé durant le match précédent, je le répète pour ceux qui viennent seulement de nous rejoindre ou qui nous suivent depuis YouTube. Deux joueurs extrêmement habitués de la scène francophone que l'on voit depuis 1 an, 2 ans, que j'ai eu l'occasion de commenter même dans d'autres compétitions que la Proximus Pro League, et à chaque fois c'était un très joli choc, donc je m'attends à la même chose, si pas encore mieux évidemment, vu que là on court après le top 8. Par contre là on voit justement que niveau tactique personnalisé pour Moucron, il joue avec une tactique en équilibré assez offensive, en 4-2-2-2 avec quand même 7 de profondeur, donc il va aller chercher l'adversaire assez haut sur le terrain. Je pense qu'il a envie de faire la différence et de marquer rapidement. En tout cas, ça change un petit peu peut-être du match précédent. Est-ce qu'il avait déjà cette tactique durant le match précédent, tu penses? Non, et il était certainement pas dans le même état d'esprit. Dans le match précédent, un nul, ça pouvait faire son affaire, mine de rien, tandis qu'ici, c'est plus du tout le cas. Et oui, effectivement, tu l'as bien dit, surtout que la défaite a été plutôt lourde face à l'Antwerp, 4-0, on le rappelle, c'est... Bon, en même temps, les deux derniers ont été marqués alors que Moucron tentait le tout pour le tout, voilà. Il faut le souligner. Mais malgré tout, les faits sont là. Et le lancement de ce match, Charleroi au ballon avec Fall qui va tenter la fameuse Florian Van Damme, la Didista. Je vais plutôt l'appeler la Didista, ça sonne beaucoup mieux. Mais ça n'a absolument pas marché. Je pense que là, les joueurs commencent à s'habituer. Alors, tu l'as dit, c'est difficile à défendre. Oui, mais mine de rien, c'est surtout, il y a un gros facteur sens en fait dans cette. Que tu fais la passe et puis le ballon il va arriver plus ou moins dans le tas et puis tu verras bien toi. Ouais, clairement. Attention à cette récupération de Death Soleil. J'entends un match beaucoup plus ouvert que celui, même entre l'Antwerp et Moucron, où on se rappelle qu'il y a eu pratiquement aucun tir pour Moucron, et jusqu'à la 60-70e que 3-4 tirs pour l'Antwerp. Ouais, Moucron est passé à côté de son match, ça peut arriver. Absolument. Allez, Dionné. Allez, on conserve bien, tenter d'aller chercher personne. C'est KMB qui va la reprendre. Attention à ce genre de balle, Descamps qui est obligé de dégager du pied. Olinga face à Van Kleput. Olinga qui tente de déborder sur l'aile gauche. Revient chercher Dion. Attention, Dion est toujours pour le point. Et pas mal avec Tabekou qui va pouvoir tirer ici. Bien vu de la part de Rego. Le premier but de Moucron dans cette confrontation. Eh bien, ça sentait quand même qu'il y avait une occasion qui allait arriver à un moment ou à un autre. Oui. Mais je pense que Moucron va s'imposer dans ce match. Tu penses? Oui. Visiblement en tout cas. Ton pronostic est un peu facile maintenant qu'il a marqué le premier but. Ah mais tu m'aurais posé la question avant le match, je t'aurais dit la même chose. Ah ouais, c'est ça. Par contre, on leur tente encore une fois. Et en plus, on avait la finition synchronisée verte sur Nicholson. Il n'empêche que 1-0 pour Moucron. Avec un joli but. J'ai même eu un petit peu peur, cette temporisation pour ensuite se tirer premier poteau. C'était dangereux. Mais je pense
Surtout le fait que Charleroi soit déjà qualifié, il va peut-être pas jouer avec la même concentration. Ouais, c'est Tandis que de possible. l'autre côté, t'as Moucron qui a quand même le couteau entre les dents, parce qu'il doit absolument gagner ce match. Oh, le couteau entre. Ah, c'est bien comme expression Voilà. ça. J'aime bien. Attention, Golizadeh. Golizadeh encore. Golizadeh 1-1. Et oui, je vous disais que c'était le match à suivre. Et bien pour l'instant, le match va en bon sens. On revoit ce tir croisé. Magnifique de la part de Charleroi. Et c'est déjà retour à 0. Ouais, il a 2 buts en 15 minutes. 2 buts dans le premier quart d'heure, je pense que c'est la première fois que ça arrive lors de cette journée de compétition. Ah, effectivement, ça va vite. D'ailleurs, c'était même rare dans cette compétition de manière générale, hein. En général, quand il y a 2 buts avant 15 minutes, c'est 2 fois le même joueur. Par exemple, dans un choc entre un des premiers du classement face à un des derniers du classement. Le point. Mohamed. Dacosta. Dacosta toujours avec Sirani. Sirani, Dapekou. Sirani de nouveau. Et on va chercher l'axe avec Mohamed. Le point. Nuno Dacosta. C'est pas mal, on aurait pu donner la profondeur ici. La jolie feinte de frappe. Et on revient. Mohamed se retourne. Pas beaucoup de jeux techniques hein, du Non. côté de Moucron. C'est Non, mais- plutôt simpliste. Ouais, juste ce qu'il faut en fait. Juste ce qu'il faut. Olinga tente la profondeur. Ça va être récupéré par Dessoleil ou du moins contré par Dessoleil. Et on lance immédiatement. Premier poteau. Sans succès. Je crois que c'était KMB d'ailleurs. La coupe ressemble un petit peu. Fall, Dessoleil. Mais de manière générale, dans ces 20 premières minutes de jeu, on voit pas du tout le même Moucron que contre l'Antwerp. Ah non, largement. KMB. KMB pour Golizadeh. Il peut peut-être relancer KMB. C'est fait. Attention. Attention. 4 contre 4. Et on est obligé de revenir en arrière. Ça permet aux défenseurs de se replacer efficacement. Quoique Bruno. Et non. Finalement, le point va dégager Mohamed. Et l'axe avec Diolet pour Olinga. On se retourne. Mohamed. Mohamed pour le point. À droite avec Tabekou. De nouveau vers le point. Et on a tenté de les rechercher une nouvelle fois. Peut-être que ici, on peut relancer quelque chose. Dacosta dans le rectangle. Dacosta. Oh la virgule de Dacosta. Le tir de Mohamed. Qui était encore une fois dangereux. Le point. La profondeur avec Olinga et Kipré finalement. Qui vient faire bloc pour empêcher l'attaquant d'avancer. Il commence à rater un peu trop d'occasions quand même, Moucron. Ouais, mais ça fait plaisir d'avoir un match enflammé. Attention. Mohamed. Mohamed et non, ça par contre, cette passe elle est très mauvaise. Ça relance immédiatement Charleroi, Nkuba. Golizadeh. Diable sur le terrain, on peut le dire. Hein. Nkuba, Golizadeh de nouveau. C'était un peu le MVP du Charleroi de la saison précédente, je pense. Avec aussi bien du côté de Florian Manem, qui était déjà amateur dans le club de Charleroi, Effectivement, oui. que du côté de Matax. D'Acosta. Le point. Oh, il y a de l'espace. Oh là, par contre, qu'est-ce qu'il se passe? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Attention, le point en Liga. Et non, finalement, c'est pas concrétisé, mais il y avait un gouffre là, Xavier. Ouais, je pense qu'il a un peu trop traîné pour faire son petit geste et vouloir faire la passe. Et on lance la profondeur, peut-être. Nicholson. Nicholson et le but. Le deuxième but. Pour encore une fois aller chercher l'avantage. Un avantage qui fera du bien, je pense. Mais vu les réactions qu'on a eues après le premier but marqué par Moucron, eh bien, je m'attends en tout cas à ce que Moucron fasse la même face à Charleroi maintenant. Surtout que ce but arrive peut-être un peu à contre-courant du match. Hein. Tu penses? Bah, Après l'occasion, on a oui. vu 2 ou 3 occasions d'affilée consécutives pour Moucron. Il n'arrive pas à la mettre au fond. Et puis derrière, sur une contre-attaque, il prend le dos. C'est vrai, c'est totalement vrai. Attention. Tabekou, quel match enflammé. Hein. Vraiment, ça fait énormément de bien de commenter un match comme celui-ci et des soleils. Finalement, on va encore une fois conseiller des corners. Décidément, des soleils, il est du côté droit, côté gauche, partout. J'ai l'impression que ce ne sont que des soleils du côté Carolo. Ça revient, Bruno. Et on tente d'aller chercher un coéquipier, encore une fois sans succès. Moucron qui va peut-être aller chercher la balle de 2-2 sur cette action. Olinga. Olinga toujours. On va peut-être revenir, et bien vu avec Dacosta. Dacosta toujours avec Olinga qui prêt vient reprendre ce ballon. Est-ce qu'on peut jouer rapidement? Pas du tout. Et là, on commence à faire des erreurs un peu brouillonnes. Hein. Du côté Charleroi, le contre qui sera pour Moucron. Dacosta. Et non, là, Diandi va revenir. Joli retour défensif. Ouais, très très mauvais choix du côté de Moucron. En fait, c'est Moucron qui laisse l'opportunité à Charleroi de revenir, surtout. C'est pas faux. Le point à Mohamed. Mohamed. Olinga. Olinga pour le point. Le point pour Olinga.
Olinga toujours, attention à cet éventuel tacle de Van Klimput. Finalement, Fall va reprendre et dégager en sortie de touche pour l'issue de cette première mi-temps. C'est le score de 2-1 pour Charleroi. Un score pas. Enfin, moi je trouve que c'est quand même. J'aurais plutôt vu le score inverse, moi. Moi, je m'attendais à un nul. À 2-2, ça me paraît cohérent. Non, mais au vu de. C'est ça. Pour moi, vu ce que je vois actuellement, je pense que 2-2 est un score plus cohérent. Faut pas oublier que les tirs de Charleroi sont pratiquement à chaque fois. Ouais, mais il n'y a que ça. À part ces Il n'y a deux que ça, mais ils contre-attaques, sont voilà. dedans. Alors tu peux considérer que Rego doit en mettre 3. Est-ce que Rego doit en mettre 3? Bah, au vu du nombre d'occasions France que s'est créé Rego, pour moi, à la mi-temps, il doit avoir au moins un petit avantage. Ah, c'est compliqué quand même. Après voilà, il y a un problème de réalisme, il y a un problème peut-être aussi de réussite, hein. On l'a dit, c'est un petit peu des deux. Des choix qui ne sont peut-être pas les plus bons, évidemment mon français est extraordinaire, les meilleurs. Donc à voir, à voir. Kurinen. Kurinen, on va chercher Mohamed. Mohamed pour Neuer, non, finalement Nkuba va se trouver sur la trajectoire de ce ballon. Golizadeh, Bruno, Nicholson, Diandi, l'aile gauche. L'aile gauche qui est bien assaillie ici. Face à un Le Point qui a l'air bien déterminé à la reprendre. Il ne parviendra pas à le faire. Kayembe Golizadeh. Golizadeh, Nkuba. Nkuba pour Bruno. Bruno toujours. Bruno encore. Oh là là, c'est pas mal du tout. Et non, finalement. Eh bien, ça ne passera pas. Mohamed. Mohamed, la profondeur pour Le Point. Tabekou. Sur l'aile droite. Tabekou encore qui lance la profondeur une nouvelle fois. Descamps qui se jette sur ce ballon. Qui a joué quand même un jeu un petit peu dangereux. Attention au penalty. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que s'il sort pas, il va certainement encaisser. Ouais, c'est vrai. Oula, des soleils. Oh là là, des soleils. Attention, Guerre. Le tir qui contre-par qui près. Mais quelle action du défenseur Carolo. Après l'échec de Desoleil. Heureusement qu'il était là, qui près. Je pense qu'à la fin du match, Rego va pouvoir s'en vouloir à lui-même, hein. Ah, énormément. Énormément. Nkuba. Van Klimput à droite, peut-être. Attention à cette profondeur qui va être peut-être anticipée pour Vocat. Ça fait Fall. Fall toujours. Fall encore. Fall peut-être. Et Fall qui va faire la passe en retrait. Arrêté par Kurinen. Ah là là, ça ne veut pas. Aussi bien maintenant du côté de Charleroi que du côté de Moucron. Attention. Mohamed. Mohamed pour Neuer. Attention, à droite, vous le voyez, dans l'axe Desoleil. J'ai l'impression de ne citer qu'un seul jour à Charleroi. Hein. Desoleil, Desoleil, Desoleil. C'est la preuve que Moucron pousse et Oui. se crée des occasions. Bien sûr. J'ai aussi l'impression qu'il a qu'un seul défenseur central, par contre. Ça, c'est problématique. Attention, le point de D'Acosta avec des... Alors, Tabekou en retrait pour Sirani et le point va reprendre ce ballon un peu chanceusement. On arrive à effacer un défenseur et on fait la passe en plein milieu sur Kayembe. Fall. Van Klimput. On peut pas donner de profondeur, le joueur n'a pas continué sa course. Fall toujours. Fall et on chante d'aller chercher Nicholson, c'est fait. Nicholson qui va déborder sur la droite. C'est pas mal du tout encore une fois, mais il n'y a rien de spécialement intéressant pour l'instant. Nkuba encore. Bruno, Nicholson, Golizadeh, Nicholson toujours peut-être, Akbak. Il n'y a rien à faire, hein. Rien à faire ici. On est en train de tourner, ça par contre on le fait bien. Fall. Golizadeh, la petite faute de Golizadeh. Et le tir qui va finalement sortir hors du cadre. Encore une action plutôt dangereuse. Finalement, Charleroi reprend un petit peu le jeu à son compte dans cette seconde mi-temps. On ne voit plus Moucron aussi étincelant. Peut-être que le mental commence à prendre un petit coup. Ouais, c'est quand même créé d'énormes, enfin pas mal d'occasions jusqu'à la 60e minute de jeu. C'est vrai que les 10 dernières minutes sont un petit peu plus compliquées pour Moucron. C'est vrai. Allez, Fall qui rend la balle. Attention, Guerre. Nuno D'Acosta et Kipré. Voilà, Kipré. On parle beaucoup de Desoleil. Ça fait du bien de voir aussi Kipré récupérer des ballons. Jolie passe en profondeur pour aller chercher l'avantage de Golizadeh en vitesse face à Serrani. Le centre tendu. Non. Là, ça va être récupéré par Bruno malgré tout. Il peut tenter une passe en retrait. Elle va être donnée. Et finalement, Hervé Kofi va reprendre ce ballon. Attention. Ouf, j'ai cru qu'il allait rendre le ballon encore une fois.
Attention à ce genre de relance. Là, par contre, là, on l'a de nouveau fait. Quelle erreur encore. On va chercher Nicholson. Ouh, il y a un joueur qui bougeait pas. Bruno qui ne fait littéralement plus de travail offensif. Ou en tout cas, plus beaucoup. Nkuba. Nkuba. Et oh, ça passe. Ça rejoint Nicholson. Le tir de Nicholson. Ah, dommage. Petit à petit, le nombre d'occasions s'équilibre. De plus en plus, on comprend pourquoi Charleroi a l'avantage. Hein. Bah, maintenant, il revient un peu dans son match en fait. Golizadeh. Golizadeh avec Bruno. Le râteau de Bruno. Et bah, par contre, là, c'est le mauvais choix. On aura quand même un petit corner. Attention. Tête de poteau. Oh, ça m'a pris de court. Ça m'a totalement pris de court. Il a joué tellement vite ce corner. Nicholson qui place le poteau. Là aussi, ça vient rééquilibrer. Oh, bah, mais décidément. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Rigo? Golizadeh. Le but. Le but, évidemment. Et il est un petit peu libéré, on peut le dire, là, Denista. Et c'est normal après l'enchaînement d'occasions. Par contre, on parle de cette erreur monumentale de Rigo. Bah, c'est vrai que les transversales, des fois, c'est un petit peu délicat sur FIFA 21, donc oui. 83e, l'instant Rigo s'est inversé, mesdames et messieurs, en fin de compétition, en fin de phase régulière, tout du moins. Et c'est très mauvais pour le top 8 de Moucron, ça. Très, très, très mauvais. On rappelle qu'on avait décidé de dire que des joueurs comme la Gantoise n'étaient plus dans la possibilité de se qualifier. Bah, je pense que pour Rego, ça va être la même chose. Hein. Bah oui, mais alors que la Gantoise a 19 points, il peut encore en prendre 6, éventuellement jusqu'à 25. Rego en a max 26 maintenant. Moi, je pense vraiment que le top 8 va être à 27. Hein. 27 ou 28. Parce qu'il y a quand même des chocs qui vont s'entremêler. Donc là, pour l'instant, au niveau du bas du top 8, on était à l'issue de la journée. Oh, attention par contre, parce que là, je parle trop. Je parle beaucoup trop. Nicholson et l'arrêt d'Hervé Kofi. On va tenter de nouveau un corner au niveau du point de pénalty. Sans succès, ça va arriver dans un pied de Charleroi. Et Nkuba qui se fait tacler, on peut le dire. On tente un grand pont, on se fait... Ouais, là, c'est fautif hein, de Desoleil. Mais là, on peut le dire, ça va être une victoire pour Charleroi. Oui. Décidément. Allez, on recommence peut-être une nouvelle fois avec un penalty. Hein, si on recommence dans le rectangle. Sirani. Le tir de Sirani, il est raté. Attention, ça revient à Pino d'Acosta. Tente la talonnade, les contre favorables qui sont pour Moucron. Déjà le 3e contre favorable. Ignoré au niveau du rectangle. Et ça va sortir en corner. Décidément. Allez, le centre, peut-être premier poteau et ça devait rentrer. Hein, voilà, ça c'est... Il y a parfois des jours comme ça, des petites occasions où ça doit rentrer dans tous les cas. Voici une, mais ça ne change rien au score. 3-2 pour Charleroi. Et là, c'est la désillusion pour Moucron. Oui. C'est vrai que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'espoir de son côté pour accrocher ses playoffs. Ici, en plus, il n'a pas forcément joué contre le meilleur Charleroi. On le voit justement aux attitudes et aux mimiques de Florian que, surtout en première mi-temps, il ne jouait pas forcément son meilleur football. Donc il y avait la place pour Rego d'aller chercher des points ici et malheureusement, il n'y arrive pas. On le rappelle, hein, la raison pour laquelle nous n'y croyons plus beaucoup, c'est parce que Anderlecht, à l'issue de la journée précédente, je ne prends pas en compte les résultats encore, à l'issue de la journée précédente, Anderlecht a été à 23 points, c'est le 8e du classement général. Avec l'avancée des 3 prochaines journées, donc les 9 points potentiels pour chaque joueur, on va considérer qu'ils en prennent 4, 5. À partir de ce moment-là, 23 plus 4, 23 plus 5, ça fait d'office au-dessus. Oui, il reste plus que 2 journées aussi pour Anderlecht. Oui, c'est ça. Anderlecht, évidemment, maintenant, avec ce classement général, passe à 24 points. Donc, on a un petit peu monté ici sous top 8. On sait qu'il y a encore des joueurs comme Louvain ou la Gantoise, le Gang, pardon. Oui, bah justement, ils s'affrontent tous les deux lors de cette journée de compétition-là. Donc, je pense que ça va être eux le plus gros concurrent pour cette 8e place. Et il suffirait que le club de Bruges et Anderlecht prennent la moindre victoire. Le club de Bruges, il a 2 matchs en moins. Hein, donc, on peut déjà se dire qu'il va remonter. Mais il suffirait qu'Anderlecht prenne une victoire et c'est terminé pour Moucron. Ça. Et ça va être le cas aussi pour peut-être quelques clubs derrière. Louvain et Gang peuvent peut-être encore y croire maintenant qu'on a vu quelques petites erreurs. Le nul d'Anderlecht, Moucron qui perd, ça peut changer les choses. Tout peut arriver. Tout peut arriver dans cette compétition. Raison de plus pour nous suivre évidemment jusqu'à la fin de celle-ci. On a vu donc Charleroi l'emporter face à Moucron. Vous allez peut-être le voir bientôt en capsule. Avant cela, vous voyez rapidement les différents scores, les différents résultats pour l'instant de ce match day numéro 15, si je ne me trompe pas, équivalent match day 32 au sein de la Pro League. Les grands temps forts, la victoire 3-1 du Standard de Liège qui élimine, on pense en tout cas, la Gantoise de la course au top 8. Le nul entre l'Antwerp et Anderlecht entre la 8e et la 9e place, très intéressant également. Le Berscott gagne son choc de bas de classement général, 3-1 face au Cercle de Bruges. Et enfin, la défaite juste à l'instant de Moucron face à Charleroi, 2-3.
beaucoup de beaux résultats et très intéressants pour la suite de ce classement. Ouais, tout doucement, bah voilà, on arrive à la fin, donc chaque match est important et chaque match peut chambouler tout le classement. Je vous utilise une petite capsule, je ne perds pas plus de temps. La capsule, c'est maintenant.